Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. L'ancien Premier ministre Abdelmalek Slel a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction près la Cour suprême aujourd'hui. Par la suite, il a été transféré à la prison d'El Harrach à Alger. L'ancien chef de l'exécutif a été entendu par le juge d'instruction près la Cour suprême dans des affaires concernant la dilapidation des deniers publics, d'abus de fonction et d'octroi d'indus privilèges. Depuis 2 mois, le pays enregistre des arrestations et des auditions sans précédent entre hommes d'affaires et hauts responsables de l'État. Le feuilleton se poursuit. Les détails dans cette feuille. Il y a 4 ou 5 mois, personne n'aurait jamais imaginé un changement aussi soudain et radical. Depuis 2 mois, l'Algérie connaît une opération d'audition et d'arrestation sans précédent, que ce soit pour les hommes d'affaires ou les hauts responsables de l'État. Mercredi fut une journée chargée et c'est la première fois où un élément du gouvernement est arrêté et pas n'importe lequel. Il s'agit bel et bien de l'ancien Premier ministre Ahmed Yahya. D'autres ont suivi, à l'image de Abdelmalek Slel qui a également été placé en détention provisoire aujourd'hui. Ce n'est pas fini car d'autres ministres ont été auditionnés comme Amara Ben Younes mais également Ali Rderi qui a été convoqué par les services de sécurité. Des dossiers d'enquête de 12 anciens responsables ont été transmis à la Cour suprême. Il faut dire que l'opinion publique a eu droit à une semaine plus ou moins spectaculaire en événements. Des décisions sont tombées en cascade, défrayant ainsi toute l'actualité nationale. Toujours dans le même sujet et en matière d'accueil, les Algériens ne manquent pas d'humour. Ils traduisent leur colère de façon plutôt atypique. Plus de détails dans ce récit. Le bonheur qu'ont affiché les Algériens hier, que ce soit dans la rue ou à travers les réseaux sociaux, est juste exceptionnel. La mise en détention provisoire de l'ex-premier ministre Ahmed Douiria y est pour beaucoup. En effet, suite à l'annonce de cette décision, le trajet menant de la Cour suprême vers la prison d'El Harrach n'a jamais connu un tel engouement. Ce n'est pas à cause d'un match de l'équipe de cette commune, mais juste pour célébrer le sort de l'ex-chef du gouvernement. La célèbre phrase « l'Algérien machi lazm yakoul el yaourt tous les jours », qui veut dire « l'Algérien ne doit pas manger du yaourt tous les jours », a fait fureur sur les réseaux sociaux et même devant le siège de la Cour suprême et de la prison d'El Harrach. Il y a même des magasins qui ont offert des pots de yaourt gratuitement durant toute la journée d'hier. Même sort pour l'ex-premier ministre Abdelmalek Slel, les internautes et les citoyens n'ont pas manqué de ressortir ces blagues dites durant son mandat. Il faut dire que l'Algérien ne manque pas de génie en matière d'humour. De plus, depuis le début des arrestations et des auditions, la recherche du verdict final n'a jamais enregistré un tel engouement que pour l'affaire de Slel et Ouihia. Pour preuve, les images et les vidéos montrant le transfert des accusés du siège de la Cour suprême vers la prison d'El Harrach ont occupé la une de nombreux journaux et médias qui parlent d'un des événements les plus marquants du changement en cours en Algérie, comme quoi le malheur des uns fait vraiment le bonheur des autres. Et à ce propos, Mariam Benjeddi est sortie à sonder les citoyens quant à cette série d'arrestations et de comparutions devant le juge. Je vous propose d'écouter leurs avis. Ils ont fait du mal et ils vont le payer. Et si tu poses la même question au peuple algérien, ils te répondront de même. Il faut que le jugement soit équitable. C'est bien fait pour eux, ils le méritent. Il fallait le faire bien avant, il fallait les juger bien avant. Et sur le plan sécuritaire, un élément de soutien au groupe terroriste a été appréhendé à Annaba par un détachement de l'armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Ingzem 15 orpailleurs et 2 contrebandiers et saisi 5 véhicules tout-terrain, 7,5 tonnes de denrées alimentaires et 6 détecteurs de métaux. De plus, 4 narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen par des éléments de la gendarmerie nationale en possession de 30,4 kilos de kif traités. 7 personnes ont perdu la vie et 42 autres ont été blessées dans un total de 9 accidents de la circulation survenus durant la période allant du 11 au 12 du mois en cours à travers le territoire national, selon un bilan de la Direction générale de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été déploré au niveau de la wilaya de Msila avec 2 personnes décédées et 3 autres blessées suite à une collision entre 2 véhicules légers survenus sur la RN 40, commune d'Ouled Derraj, précise la même source. Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenus pour l'extinction de 5 incendies urbains et divers au niveau des wilayas d'Alger, Boumerdès et Indefla, ayant occasionné des chocs à 2 personnes dans la capitale et qui ont été prises en charge par les services
de la protection civile. Et pour ce qui est du sport, l'attaquant de Montpellier, Andy Delors, a été contacté par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour remplacer Belkebla durant la CAN 2019 qui se déroulera en Égypte. A tant appris de la page Facebook de la FAF. Andy Delors a été officiellement qualifié par la CAF afin de pouvoir prendre part avec les 23 durant cette CAN en terre égyptienne. Il aurait même pris un vol pour Doha hier soir. Bonne nouvelle donc pour ce joueur qui a tant montré son envie pour vêtir et notamment mouiller le maillot de l'Algérie. Toujours dans le sport, et suite à sa comparution devant la commission de discipline de Ligue de football professionnel aujourd'hui, le président de la JS Kabylie, Cherif Mellel, s'est exprimé sur divers sujets. Je vous propose de l'écouter. Il a fait des déclarations et il revient sur sa parole. Il a juré devant 40 millions d'Algériens. Maintenant tout est clair. Les gens ont compris qui dit vrai et qui dit faux. Donc c'est pas les supporters ولا la rue qui décident كاين une direction, elle est forte, هي اللي عندها هي اللي تراسي les objectifs, هي اللي راهي تسير في الفريق واللي سيبورتر يبقى سيبورتر. راح يكونوا ديالنا ان شاء الله. كاين ديسي لا سيمين بروشين نغلقوا. كاين توا جوار الجيريان، كاين توا زافريكان يجونا وان شاء الله نغلقوا. L'orateur a également adressé un message au ministre de la Jeunesse et des Sports. Je vous invite à l'écouter. كاين ميساج ندوزو لوزير الشباب والرياضه اللي يقول لك نقدروا نورغانيزيو لا كوب دي موند. نقول له دوك عندنا Je veux passer un message au ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous avons 5 équipes algériennes qui s'apprêtent à jouer plusieurs compétitions, à savoir la Ligue des Champions. Nous avons 5 équipes algériennes qui s'apprêtent à jouer plusieurs compétitions, la Champions League et la CAF entre autres, et aucun stade n'est prêt. Ils devraient se concentrer sur ça au lieu de faire des déclarations pareilles. Rien que le stade de Tizi Ouzou, cela fait 12 ans et il n'est toujours pas fini. Et comme de coutume, Cherif Mellel ne finira jamais ses sorties, du moins que l'on puisse dire ironiques. Interrogé sur la situation financière de son club par un journaliste dans la chaîne de l'homme d'affaires Bahidine Tahkout. Je vous propose d'écouter sa réponse. Sacré Cherif Mellel, voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.